الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذا اليوم المبارك، ويومنا هذا هو 9 من رمضان لعام 42 و400 وألف للهجرة، الموافق ل21 من شهر أبريل لعام 21 و2000 كعادتنا منذ بداية هذا الشهر الكريم، ونحن نلتقي في هذا المسجد المبارك لأجل قراءة كتاب الإمام. ما اسم المؤلف؟ واحد يقول، واحد يعرف؟ تفضل أخي. أبي بكر. أيوة. محمد بن الحسين الآجوري. أحسنت، فتح الله عليك. أبو بكر محمد بن الحسين الأجوري رحمه الله تعالى، الذي هو بعنوان أخلاق حملة القرآن. وقد شرعنا البارحة في الباب الخامس الذي يذكر فيه المصنف رحمه الله أخلاق الذين يقرؤون القرآن يريدون بذلك الدنيا. أعاذنا الله وإياكم أن نكون من هؤلاء. Mes très chers frères, nous nous réunissons comme chaque jour depuis le début du mois de Ramadan. Nous sommes dans la 9e journée de ce mois de l'an 1442, c'est-à-dire le 21 avril 2021. Et nous lisons ensemble le livre de l'imam Abu Bakr Muhammad ibn al-Hussein al-Ajurri, rahimahullah ta'ala, intitulé L'éthique ou les comportements des lecteurs, des porteurs du Coran. Akhlaqu hamalat al-Quran. Nous avons commencé lors du cours précédent la lecture du 5e chapitre de ce livre, dans lequel l'auteur rahimahullah ta'ala nous parle et nous décrit les comportements de ceux qui lisent le Coran dans le but d'obtenir les faveurs de ce bas monde. Et nous nous sommes arrêtés au point dans lequel l'auteur rahimahullah ta'ala nous dit que cette personne-là ne prend pas dans le Coran les devoirs dont elle doit s'acquitter envers Allah subhanahu wa ta'ala, et ne va pas chercher à connaître, à demander la science pour compléter et parfaire ses devoirs envers Allah azza wa jal. Par contre, lorsqu'il s'agit de ses droits auprès des gens, il les connaît bien sans avoir à les rechercher. قال رحمه الله تعالى: قليل النظر في العلم الذي هو واجب عليه فيما بينه وبين الله عز وجل، كثير النظر في العلم الذي يتزين به عند أهل الدنيا ليكرموه بذلك. Donc ça revient un peu à ce qu'on vient de dire. Cette personne-là, c'est quelqu'un qui ne regarde que très peu dans la science, qui va étudier, observer et lire la science dans ce qui lui est obligatoire vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ses devoirs vis-à-vis d'Allah azza wa jal, il va très peu retourner à la science pour savoir ce qu'il doit faire devant Allah azza wa jal. Par contre, lorsqu'il s'agit des choses qui vont contribuer à l'embellir auprès des gens de ce bas monde, pour qu'ils lui fassent honneur et pour qu'ils lui donnent de leur bien, là par contre il va beaucoup regarder. Il va s'intéresser aux us, à leurs us, à leurs coutumes. Il va regarder ce qu'ils aiment entendre ou bien ce qu'ils aiment voir, et il va tout faire pour être au courant le plus possible des choses qui lui permettront d'être plus beau à leurs yeux et ainsi de profiter de leurs privilèges et de leurs faveurs. قليل المعرفة بالحلال والحرام الذي ندبه الله إليه ثم الرسول صلى الله عليه وسلم ليأخذ الحلال بعلم ويترك الحرام بعلم. Aussi, cette personne-là est quelqu'un qui a très peu de connaissances concernant le licite et l'illicite. Ces choses-là qu'Allah Ta'ala lui a ordonné de connaître, ainsi que le messager sallallahu alayhi wa sallam. Comme ça, s'il a recours au licite, il le fera avec science, et si il doit délaisser l'interdit, il le fera avec science. Petite question, qui n'a pas trop à voir, même si ça a à voir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qui lui est attribué, il aurait dit d'un de ses compagnons: A'lamu ummati bil halal wal haram. De ma communauté, c'est lui qui connaît le plus le licite et l'illicite. Qui est-ce? Attends, ce sera toi. Aïwa, Ahsan, c'est Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu. A'lamu ummati bil halali wal haram. Donc il est nécessaire et obligatoire pour le lecteur du Coran, en premier et en priorité,
de s'instruire dans sa religion afin de savoir ce qui est licite et d'y avoir donc le droit, et ce qui est illicite pour s'en éloigner. Lui par contre, comme il ne va pas trouver d'intérêt particulier ou de privilège à savoir cela, il ne va pas s'y intéresser. Il va s'intéresser à ce qui le rapproche des gens et à ce qui va le faire profiter de leurs biens et de leur faveur et de leur richesse. Quant au reste, ça ne l'intéresse pas. لا يرغب في معرفة علم النعم ولا في علم شكر المنعم. Il n'est pas intéressé par le fait de connaître les bienfaits. Qu'est-ce qui est considéré comme des bienfaits dans ce qu'Allah Ta'ala il a créé? Dans ce qu'Allah Ta'ala il a créé, il y a des ni'am et des niqam. Il y a des bienfaits et il y a des choses mauvaises. Il nous a autorisé ce qui est bon et il nous a interdit ce qui est mauvais. يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ. Donc nous, on doit s'intéresser au ni'am, ce qu'Allah Ta'ala a considéré comme étant des bienfaits qu'il nous a offerts, pour y avoir droit. Comme dans Surat Al-Rahman, quand Allah répète une trentaine de fois فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. وَالْآلَاء بِمَعْنَى النِّعَمِ. L'ala, c'est dans le sens des bienfaits. Donc on se doit de connaître les bienfaits d'Allah Azza wa Jal pour y avoir droit et donc les distinguer des choses qui sont mauvaises. مثلا قوله تعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. Et des fruits, des vignes et des palmiers, vous prenez une source d'enivrement, sakara, et une bonne subsistance. Donc Allah Tabaraka wa Ta'ala, il a distingué ce qui est source d'enivrement de la bonne subsistance pour qu'on ait recours à ce qui est bon et qu'on délaisse ce qui est mauvais. Donc on doit connaître dans ce qu'Allah Ta'ala a créé les ni'am, les bonnes choses, les bienfaits qui nous sont licites, et les niqam, les punitions, les épreuves qui nous sont illicites. Il ne s'intéresse ni à connaître les ni'am. Question encore une fois entre parenthèses. Je vous ai déjà dit de nombreuses fois que les mufassirin, les ulama, des fois surnommaient des sourates du Coran avec des noms en rapport avec les sujets qui sont abordés dans la sourate. Dans le Coran, il y a une sourate qui est surnommée Suratul Ni'am. C'est laquelle? Attends. Oui. An-Naml? Là, c'est pas An-Naml. An-Nahl. Dommage. Suratul Nahl, la sourate des abeilles. Cette sourate-là, Allah Tabaraka wa Ta'ala, dans de nombreux versets, nous parle de ces ni'am. D'ailleurs, dans cette sourate, Allah Ta'ala dit وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Et il n'y a pas un bienfait que vous avez ou dont vous disposez sans qu'il ne vienne de la part d'Allah Azza wa Jal. Et dans Suratul Nahl, Allah Ta'ala dit وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. Et soyez reconnaissants vis-à-vis des bienfaits d'Allah Ta'ala, donc envers Allah, si vraiment vous l'adorez. Donc on doit connaître les ni'am, comme on doit connaître Al-Mun'im, celui qui nous donne ses bienfaits subhanahu wa ta'ala, et comment le remercier. Comment est-ce qu'on remercie Allah Azza wa Jal? Bil qalb, wal lisan, wal jawarih. On remercie Allah Azza wa Jal et on lui est reconnaissant avec le cœur, en sachant que c'est de lui que tous les bienfaits dont on dispose proviennent. Avec la langue, en le disant Alhamdulillah, Ash-shukru lillah, Allahumma lakal hamd, ila akhirih. Et avec les membres, en utilisant ses bienfaits dans son obéissance et dans ce qui le satisfait. Et en ne pas les utiliser dans sa désobéissance, et dans ce qui le met en colère. Donc lui, celui qui lit le Coran pour dunya, ne s'intéresse pas à ces choses-là. Il ne s'intéresse pas au ni'am, ni à comment être reconnaissant envers Al-Mun'im subhanahu wa ta'ala. تلاوته للقرآن تدل على كبر في نفسه وتزين عند السامعين منه. شوفوا سبحان الله. Il dit, rahimahullah, que sa lecture du Coran à celui-ci qui lit le Coran pour dunya, elle indique une présence d'orgueil en lui-même
qu'il se sent supérieur aux autres, meilleur que les autres. Elle indique, sa lecture du Coran, qu'il s'embellit, qu'il fait le mieux possible pour ceux qui l'écoutent. Et ça, c'est à double tranchant. La première, ça veut dire quoi? Qu'il existe des moyens de reconnaître dans la façon de réciter une présence d'orgueil, une présence de complexe de supériorité. Mais d'autre côté, n'oublions pas qu'Allah Ta'ala nous interdit de nous soupçonner les uns les autres. Donc il y a des qara'in, c'est-à-dire qu'il y a des indices qui nous permettent de reconnaître ces éléments-là, ces choses-là. Et ce n'est pas n'importe qui peut le faire. Donc ne vous faites pas tromper par ce genre de paroles. C'est pas après vous commencez à entendre déjà le Coran, ah lui, Allah, il est comme ça. Là, c'est pas comme il y en a certains qui disent nif. Il y en a, il va dire, ah, j'ai le nez, j'ai capté chez lui. Non, c'est pas des questions d'odeur ou bien d'intuition. Il faut des éléments qui le montrent. Des indices, des preuves. Donc si on n'en a pas, on les met de côté. Et ça vient en opposition au hadith dont je vous avais parlé la dernière fois, le hadith qui est chez Ibn Majah, rahmatullahi alayhi, où le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, inna min ahsani nasi sawtan bil Qur'an, alladhi idha sami'tumuhu yaqra' hasibtumuhu yakhsha Allah. Parmi les meilleures personnes qui lisent le Coran, celui, lorsque vous l'écoutez, vous avez l'impression qu'il craint Allah Azza wa Jalla. Autre chose, le fait d'embellir sa lecture pour des personnes qui le méritent ne rentre pas dans cela. Comme dans le hadith d'Abi Moussa al-Ash'ari, il était chez lui, il priait la nuit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en allant à la mosquée, passe près de chez lui et l'entend lire le Coran. Alors il s'arrête et il l'écoute. Puis après, il va à la mosquée et ils font la prière al-Fajr. Et alors, il va voir Abu Moussa radiallahu anhu. Il lui dit, لو رأيتني وأنا أستمع إليك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فقال أبو موسى لو علمت أنك تستمع إلي لحبرته لك تحبيرا. J'ai dit sallallahu alayhi wa sallam à Abu Moussa, si tu m'avais vu t'écouter la veille, tu saches qu'il t'a été donné un instrument comparable à ceux de la famille de Daoud, alayhi salam. Une voix très belle. Ah, c'est seulement on avait pu écouter la lecture d'Abu Moussa radiyallahu anhu et du prophète alayhi salam. Alors Abu Moussa il entend ça, imaginez-vous le prophète il vous fait un compliment pareil. Il lui dit, si j'avais su que tu m'écoutais, je te l'aurais encore plus embelli ma voix et ma lecture. Parce que bien entendu satisfaire le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne rentre pas dans l'ostentation interdite. Et les savants ont déduit de cela qu'on peut embellir notre lecture avec les gens qui ont un droit sur nous, notamment nos parents, pour les rendre fiers de nous dans ce qu'Allah Ta'ala aime. Les parents aujourd'hui, pour des raisons plus ou moins bonnes, ou bien plus ou moins mauvaises, يفرحون ويفتخرون بأبنائهم وبناتهم إذا بلغوا المناصب العالية وإذا حصلوا على الشهادات الكبرى والكثيرة. لكن إذا حفظ ولدهم القرآن أو اعتاد المسجد أو اجتنب المحرمات كأنهم يخجلون من ذلك ولا يحبون أن يذكروه للآخرين وهذا عيب ونقص ظاهر. Beaucoup de parents aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas que des parents, c'est une chose qui est devenue très, malheureusement, très répandue, et ce qui est dû aussi à notre amour de dunya. Beaucoup de parents, quand leurs enfants, ils ont des emplois importants, des places élevées dans la société, ou bien qui ont eu des grands diplômes, ils s'en vantent. Moi, mon fils, il est médecin. Moi, mon fils, il a un bac plus 16. Bon, j'abuse. Moi, mon fils, il est chef de chantier ou là, de projet ou je ne sais quoi d'autre. Tabarakallah ala oulidi. Et quand ce même fils-là, il n'a pas forcément eu de diplôme à l'école, ou bien il n'a pas forcément un emploi de qualité dans la société, mais, walhamdulillah, c'est un enfant, c'est un enfant dans le sens où il appartient à ses parents, qui
prie à la mosquée, qui s'éloigne des interdits et qui apprend le Coran et s'instruit dans sa religion. Là, par contre, ma fille, comment on entend des parents dire ça de leurs enfants? ما قراش ما خدامش وما جابلناش لا السيارة ولا الدار ولا حاجة. Ils nous disent, ouais, nos enfants, nous, ils sont toujours à la mosquée, ils font rien, ni ils ont été travaillés, ni ils ont acheté des maisons, ni ils ont acheté des voitures, ils servent à rien. Mais ils ne voient pas. Wallah, ils ne voient pas. Si jamais ces hommes, ces personnes-là, ces hommes et ces femmes, elles meurent avant leurs enfants, ces enfants qui sont pieux et vertueux, ces enfants-là, ils feront l'istighfar pour eux, dans leurs prières, et à chaque instant où ils le pourront. Ces enfants-là, ils feront des aumônes pour eux, peut-être même des pèlerinages pour eux. Wallah, mes frères, je vais vous le dire, je vous le dis franchement. Tout à l'heure, avant de commencer la lecture de Muwatta, je vous regardais comme ça, j'ai vu que, subhanallah, vous étiez tous très jeunes, et j'ai pensé au verset où Allah Ta'ala dit Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Hani'an lakum Allah. Allah parle des jeunes dans le Coran, il dit ce sont des jeunes dans Sourate Al-Kahf que vous connaissez tous. Amanu bi rabbihim, des jeunes fitya wa zidnahum huda. Et on leur a rajouté encore en guidé. Quand les jeunes de votre âge ils sont dehors à tenir les murs, ou bien à faire des roues avec leur moto sur l'avenue de la cité, ou bien à vendre de la drogue, ou bien à en acheter, ou bien à se vanter, se pavaner auprès des autres d'avoir pu sortir avec telle ou telle fille, ou bien de se vanter pour leur dernière paire de chaussures, ou leur belle voiture, ou leur dernier voyage. Vous êtes là, dans la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, à lire sa parole et celle de son messager alayhi salatu wa salam. Uqsimu billahi al-azim, qu'il n'y a personne de meilleur que vous. Il n'y a personne. Fafrahu bidhalika. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu. Je jure par Allah qu'il n'y a personne de meilleur que vous dans ceux qui ne font pas la même chose que vous. Vous restez à la mosquée quand les gens traînent dehors. Vous occupez votre temps avec la parole d'Allah et de son messager quand les gens l'occupent avec d'autres paroles futiles et inutiles. Et en plus de cela, pendant le mois de Ramadan, Abu Hurairah radiyallahu anhu, il disait, il passait la journée à la mosquée. Et il disait, Nahfadhu siyamana, on protège notre jeûne. Et vous passez une partie de la journée à la mosquée et vous préservez votre jeûne. Ni vous voyez le haram, ni vous parlez dans le haram, ni vous écoutez le haram. Soyez heureux, mes frères. Allah dit dans le Coran, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. C'est par la grâce d'Allah et sa miséricorde, c'est de ça qu'ils doivent éprouver de la joie. Remerciez Allah subhanahu wa ta'ala de vous avoir choisi quand il n'a pas choisi les autres. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم نسأل الله المزيد من فضله. Voici la grâce d'Allah, il la donne à qui il veut et Allah est le détenteur de la grâce infinie. Ala kulli hal, donc si jamais vos parents, vos grands-parents lire le Coran d'une façon plus belle vis-à-vis d'eux pour qu'ils vous aiment plus et soient fiers de vous parce que vous lisez le Coran, faites-le. Et ça ne rentrera pas dans cela. Si vous voulez rapprocher les cœurs de ceux qui ont un droit sur vous et de ceux dont Allah vous a demandé de vous rapprocher d'eux à travers la lecture du Coran, faites-le. Faites-le. Amma hada, lui, c'est pas dans ce but-là. Lui, son but, c'est de se rapprocher des gens. Et dans sa lecture, tu ressens de l'orgueil, de, comment ça s'appelle en français, et qu'il est imbu de sa personne. Comment ? La vanité, c'est pas ça, on va rester là-dessus. La suffisance. On va pas faire tous les faire, oui, dans ces sens-là, barakallahu fikum. Fanas'alullah alla yaj'alna min ha'ula. Quand on lit le Coran, il ne faut pas oublier que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que la parole d'Allah ta'ala, elle mérite d'être récitée avec la plus belle des voix et de la meilleure façon. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man lam yataghanna bil Qur'ani falaysa minna. Celui qui ne lit pas le Coran avec une mélodie n'est pas des nôtres. Celui qui ne va pas embellir le Coran avec sa voix n'est pas des nôtres. Et dans le hadith, Zayyinu al-Qur'an bi aswatikum. Wa fi riwayatin, Zayyinu aswatakum bil Qur'an. Embellissez le Coran avec vos voix. Ou, dans une version, embellissez vos voix avec le Coran. Ne vous dites pas, j'ai pas une belle voix, ça me plaît pas, ça ressemble pas à la lecture de un tel. Non. Faites votre maximum et donnez du mieux de vos personnes
pour lire le Coran. Et auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, si votre intention elle est bonne, ça vaudra énormément. قال رحمه الله ليس له خشوع فيظهر على جوارحه. C'est une personne qui n'a pas en elle de concentration, qui ne se recueille pas, qui n'a pas en elle de rabaissement, qui ne s'humilie pas lorsqu'il lit le Coran, et ce n'est pas visible sur ses membres. Et ça, la disait, il y a un hadith, il a attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a des faiblesses dans sa chaîne de narration, mais il est plutôt attribué au compagnon radiyallahu anhu qui disait ta'awwadhu billah min khushu'in nifaq. Recherchez refuge auprès d'Allah azza wa jal contre la concentration hypocrite, le recueillement hypocrite. Hatta il a été rapporté que des salafs qui sont rentrés à la mosquée, ils ont vu certaines personnes connues pour leur hypocrisie en train de prier. Et en passant à côté de lui comme ça, il a regardé et a dit a'udhu billahi min khushu'in nifaq. Qu'Allah nous protège de la concentration hypocrite. Et on en avait parlé l'année dernière lorsqu'on a lu le livre d'Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah ta'ala sur la concentration dans la prière justement. Et il disait que khushu' al-nifaq, c'est quand le cœur il n'est pas concentré, il n'est pas dans la prière et qu'on fait croire à travers son apparence, à travers ses membres et son corps qu'on est concentré. Le cœur et le corps ils ne sont pas superposés l'un à l'autre. Il faut que le cœur il soit concentré en premier, rabaissé et humilié devant Allah Azza wa Jal pour que le corps suive. Quand tu as un corps, une enveloppe charnelle qui laisse paraître une concentration et une humiliation et un rabaissement, alors que le cœur, il pense à tout ce qu'il y a dans l'univers face au Seigneur subhanahu wa ta'ala, c'est de l'hypocrisie. Donc lui, il est là, il lit le Coran, et comme il n'y a pas de khushu' dans son cœur, eh bien il n'y en a pas non plus dans son corps. Et généralement, parmi les choses qui montrent cela, kathratul haraka, quelqu'un qui bouge beaucoup. Les Sahaba radiyallahu anhum, on les décrivait lorsque le prophète leur parlait sallallahu alayhi wa sallam, ka'anna ala ru'usihim at-tayr. C'est comme s'il y avait sur leur tête des oiseaux. Ça c'est une expression que les Arabes ils employaient pour désigner quelqu'un qui était immobile. De sorte à ce que l'oiseau, lorsqu'il veut se poser, va le confondre avec quelque chose d'immobile. D'ailleurs pour la faïda, il a été rapporté que Abdullah ibn Zubayr radiyallahu anhu passait tellement de temps en recours que les oiseaux se posaient sur son dos. Ya subhanallah. Ala kulli hal, le khushu' lorsqu'il est dans le cœur, il est visible à l'extérieur. Mais si le cœur il n'est pas habité par le khushu', eh bien ça se verra aussi à l'extérieur. Dans un hadith qui est faible aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam serait passé près d'un homme pendant qu'il faisait la prière qui bougeait beaucoup. Il a regardé, il a dit law khasha'a qalbu hadha la khasha'at jawarihuhu. Si son cœur à lui était concentré, ses membres aussi le seraient. Et puis vous connaissez les afars, comme quoi il y a des sahaba radiyallahu anhum qui priaient et il y a un mur qui s'est effondré à côté d'eux, il n'y en a pas un qui a bougé. Un autre qui priait pendant la nuit, qui s'est pris plusieurs flèches de suite et qui est resté concentré dans sa lecture. Un autre qui priait dans son écurie et plus il lisait le Coran, plus un nuage plein de lumière descendait vers sa direction. Urwa ibn Zubayr, ou bien Hisham ibn Zubayr, Urwa un des deux, vous les connaissez maintenant, il a eu la gale, il a attrapé la gale non pas la gale, comment ça s'appelle quand on a une infection qui prend dans un membre blessé. Une infection? La gangrène, la gangrène. Il a attrapé la gangrène dans sa cuisse. Les médecins sont venus, l'ont ausculté, ils lui ont dit il faut t'amputer. Il leur a dit faites ce que vous avez à faire. Alors ils lui ont ramené de l'alcool. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? C'est pour t'endormir, pour ne pas que tu sentes la douleur. Il a dit wallah, je n'ai pas bu, wa ana salim, afa ashrabuha wa ana alim. Wallah, je n'ai jamais bu l'alcool, alors j'étais en bonne santé. Je vais le boire maintenant que je suis malade, wallah, je ne boirai pas. Comment on va faire alors? Il a dit laissez-moi rentrer en prière. Quand vous m'aurez vu rentrer en prière, coupez-moi la jambe. Il est rentré en prière. جعل يقرأ فقطعوا فضربوا فخذه بالسيف فلم يشعر به حتى هم بالركوع فسقط على جنبه. Il n'a pas ressenti, quand il est rentré en prière, ils lui ont coupé la jambe avec une épée et il ne l'a pas senti. C'est seulement quand il est parti s'incliner qu'il a perdu l'équilibre et qu'il est tombé. Je vois subhanallah ces hommes-là.
comment ils étaient. Comment ils étaient. فلا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. Ne va jamais faire l'erreur de parler de nous quand tu parles d'eux. Wallah, celui en bonne santé, quand il marche, il n'est pas comme l'immobile paralysé qui ne peut pas bouger. Eux, ils sont en bonne santé et ils marchent, et nous, on est immobiles et paralysés. Comme il disait الذهبي رحمه الله تعالى ليوم الحشر قد عملت أناس فصلوا من مخافته وصاموا ونحن إذا أمرنا أو نهينا كأهل الكهف أيقاظ النيام. Pour le jour de la résurrection, il y a des gens qui ont œuvré. Ils ont prié de peur d'Allah et ils ont jeûné. Et nous, lorsqu'on nous ordonne ou on nous interdit, sommes tels les gens de la grotte réveillés et endormis. Même en français ça rime, t'as vu? طيب قال رحمه الله تعالى إذا درس القرآن أو درسه عليه غيره همته متى يقطع ليس همته متى يفهم. Subhanallah. Lorsqu'il est en train d'étudier le Coran, celui-là, ou bien qu'autre que lui l'étudie sur lui, avec lui. Son but, son intérêt à lui, quand est-ce qu'il va arrêter? Quand est-ce qu'on va finir? Son but, c'est pas quand est-ce que je vais comprendre ou qu'il va comprendre. Vous vous souvenez hier, Al-Shafi'i avec son élève Rabi' ibn Sulaiman, il n'a pas arrêté. Même si son élève il commençait à baisser les bras, il a continué et il l'a motivé. Il a dit Wallah, si je pouvais te le donner à manger, les je te donnerais à manger. Donc le professeur, il se doit de tout faire pour que ses élèves y comprennent. C'est ça son but, lui. Pas de se débarrasser, de se décharger. C'est bon, on a 1 heure ensemble. Allez, 1 heure, et Allah, comme ils font aujourd'hui, là, avec les cours payants. Vous allez comment c'est avoir par le système 1 heure. Dès que l'heure est finie, t'es comme ça, c'est fini, allez, c'est ça. On va finir le hadith au moins, un minimum de respect. Là, ça y est, c'est fini, ça fait 1 heure. Et là aussi, il est comme ça. Si le professeur est fini à 55 minutes, il dit je paye pour 1 heure, moi. C'est Allah, t'as quelque chose. Là. Mais nous, malheureusement, on s'est trop fait influencer par le système capitaliste. On est là en train de dire, les musulmans, on est des gens spirituels, on est des gens détachés du matériel, mais pour la plupart d'entre nous, c'est faux. Le système capitaliste nous a eu, j'achète, c'est à moi. Et même dans les services, on a fait de talabul ilm un service accroché, lié à des droits. Ça veut dire qu'on a fait des règles de la société actuelle, on a pris ces règles-là et on les a imposées à la façon d'étudier, quitte à mettre de côté les vraies règles qui ont été déterminées par les savants depuis toujours. Revenons aux ouvrages et vous verrez, parmi les livres que j'ai pu lire, il y a Tadhkiratus Sami' de Ibn Jama' al-Kinani, rahmatullahi alayhi. Inch'Allah ta'ala, si Allah nous permet, on lira ensemble. Tu vas lire dedans les akhlaq que l'étudiant doit avoir. Tu vas te dire, subhanallah, c'est de la folie. Je ne vous parle même pas de Jami' Bayan al-Ilm Fadlihi d'Ibn Abd al-Barr, rahmatullahi alayhi. Des livres de ce genre-là qu'on doit lire pour toute personne qui aspire à étudier et à s'instruire. Parce que la première des choses à faire, c'est de savoir quel comportement il faut avoir si on veut étudier. Quel comportement on doit avoir avec la science, avec les livres, avec les professeurs et même avec les camarades qui étudient avec eux. Tout ça, mes frères, les savants, ils l'ont mis dans des livres. Et nous l'ont laissé comme héritage et patrimoine. Et nous, malheureusement, on met ces livres de côté. Et comme on vit dans une société où j'achète, donc je suis. T'as vu avant, c'était quoi? C'est je pense, donc je suis. Aujourd'hui, c'est je dépense, donc je suis. Je suis inspiré là. Je dépense, donc je suis. Et lui, il croit que parce qu'il t'a payé, il a un droit sur toi. À une époque, je donnais des cours dans une école. Il y avait des élèves de ce genre-là. Je leur disais, écoute, Akhi Karim, Allah ta'alik, va au bureau, tu leur dis de ma part qu'ils te rendent tes chèques et tu pars. Ton argent, on n'en veut pas ton argent. Si tu crois que ton argent te confère un droit, tu te trompes. Ton droit à toi, c'est d'asseoir et d'apprendre et de te taire. Même si tu payes.
gens avant, ils faisaient des kilomètres et des kilomètres à pied. Les gens avant, ils ne trouvaient rien à manger si ce n'est une datte de noyau à sucer. Les gens avant, ils dormaient devant la porte de leur professeur. Les gens avant, ils se privaient jusqu'au mariage. Toi, tu viens te donner 5 euros ou 100 euros ou 1000 euros. Et tu crois que tu as un droit pour ça? Tu n'as pas de droit pour ça. Si tu avais la valeur de la science que tu demandes, tu paierais des 100 000 euros et tu t'asserais par terre et tu serais content d'apprendre Alif, Ba, Ta et ainsi de suite. Mais toi, non. Tu viens, tu t'assois sur une belle chaise, confortable, rembourrée, avec un dossier, à une table, avec des cahiers, des stylos, des post-it de toutes les couleurs, des stabilos. Sur la table, machallah. Après, tu te dis, mais comment ça se fait? Il n'y a pas de résultat. Les frères, posez-vous la question. Si jamais vous êtes dans ce genre de situation, demandez-vous comment ça se fait. Ça fait des années que je vais dans ces écoles-là, que je paye. J'ai des beaux cahiers, des beaux livres, des beaux stylos, mais toujours rien. Posez-vous la question. Il y a 3 obstacles principaux à la science. Al-haya, al-takabbur et al-raha. Il y a 3 obstacles principaux à la science. La pudeur. Aïcha radiallahu anha, elle disait Rahimallahu nisa al-ansar lam yamna'hunna al-haya ay yatafaqahna fi ad-din. Qu'Allah fasse miséricorde aux femmes de l'Ansar. La pudeur ne les a pas empêchées de s'instruire dans leur religion. L'orgueil. قال مجاهد رحمه الله ابن جبر اثنان لا يتعلمان المستكبر المستحي والمستكبر. Il y en a 2 qui n'apprendront jamais. Le pudique et l'orgueilleux. Et Yahya ibn Abi Kathir, il disait رحمه الله تعالى إن هذا العلم لا ينال براحة الجسد. Cette science-là ne s'obtient pas avec le confort du corps. Là, il faut se fatiguer. Il faut s'asseoir par terre, avoir mal au dos, avoir mal aux jambes, changer de position. C'est ça, c'est comme ça qu'on va apprendre, mes frères. C'est pas s'asseoir tranquillement, confortablement, masha'Allah. Regarde, maintenant, ils vont nous mettre. J'ai vu des fauteuils maintenant, c'est plus des chaises dans les écoles, c'est des fauteuils. Notre calorie, il dit, c'est comme ça que Wahda vient nous ramener un verre de jus. Vous voulez un verre de jus, monsieur? C'est tout ce qui leur reste. Maintenant, je me rappelle des élèves, ils s'assoient dans le cours, ils posent une bouteille de Coca-Cola, une pomme ici et un Mars. Ouais, t'es venu un goûter, t'es venu un Mars. Allez, range-moi de ça, que tu me fais là, n'importe quoi. Les salafs, ils disaient, on n'osait pas tailler nos crayons devant le shir. T'imagines, toi? On n'osait pas tailler nos crayons. Là, regarde, c'est moi qui me regarde. Il est en train de mâcher comme une vache. Puis tu regardes comme ça, dis quoi? Qu'est-ce que j'ai payé? C'est là, t'es clair. Mais ton argent, on ne veut pas ton argent. Allah Mousta'an. Mes frères, Allah, vous êtes musulmans. Soyez spirituels. Ne soyez pas matériels. Le matériel, al-maddi, et le spirituel, al-ruhi, la yajtami'ani fi qalbi al-muslim. Ne se réunissent pas dans le cœur d'un croyant. Soit dans son cœur, il y a hubbul madda, il y a l'amour du matériel, et il n'y a pas de place pour le spirituel, pour le ruh. Soit à l'inverse, il y a ruh, il y a l'esprit, le spirituel, et là, à ce moment-là, dunya kulluha la tusawi indaka janaha ba'udah. Et là, à ce moment-là, dunya entièrement, elle ne vaut pas auprès de toi l'aile d'un moustique. Elle ne vaut rien. La meilleure des choses qu'il y a du dunya, mes frères, dans l'ibada, c'est l'ibada, et parmi les adorations, talabul ilm. Talabul ilm. Imam Ahmad disait, rahimahullah ta'ala, an-nasu mawta wa ahlul ilmi ahya'u. Les gens sont morts. Ce sont ceux qui ont la science qui sont vivants. Ce sont eux qui ont la vie dans leur cœur. Quand les gens tuent le leur à courir après leur soi-disant bonheur. قال رحمه الله لا يتفكر عند التلاوة بضروب أمثال القرآن ولا يقف عند الوعد والوعيد. Parmi ces signes à cette personne-là, qu'Allah nous préserve d'en faire partie, c'est quelqu'un lorsqu'il lit le Coran, il ne va pas réfléchir aux exemples
qui y sont frappés, aux métaphores qui y sont données, aux paraboles qui y sont présentées. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Voici les exemples que nous donnons aux gens, mais ne les comprennent que les savants. Il y avait un salaf, quand il lisait le Coran et qu'il passait sur des versets où il y avait des amthal, des exemples, et qu'il ne comprenait pas, il pleurait. Yabki. فَيُقَالُ لَهُ مَا يُبْكِيكَ. Pourquoi est-ce que tu pleures? Il disait أَنَا لَسْتُ مِنَ الْعَالِمِينَ. Je ne suis pas parmi les savants, parce que je n'ai pas compris ce qu'Allah il a voulu dans cet exemple-là. Donc lui, il lit le Coran, il ne cherche pas à comprendre les exemples qui y sont donnés. Allah dit dans le Coran, إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. Allah Ta'ala n'a pas de pudeur à donner comme exemple un exemple quelconque, en exemple quelconque, un moustique ou autre chose. Quant à ceux qui ont cru, ils savent que cet exemple-là est d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à ceux qui n'ont pas cru, ils disent, mais qu'est-ce qu'Allah il a voulu dire par cela? Ala wajhi al-izdira'i wal-ihtiqar. Comme s'ils se moquaient ou méprisaient. Mais avec ces exemples-là, Allah il guide beaucoup de monde et il égare beaucoup de monde aussi. Et ne s'égare et il n'égare parmi les gens que les fasiqin. Le fasiq, huwa al-kharij an al-ta'a. Le fasiq, c'est celui qui est sorti de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu comprends donc qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il va mettre en relation l'obéissance dont tu fais preuve et ta compréhension. Plus tu seras obéissant, plus Allah il te fera comprendre. Et à l'inverse, moins tu seras obéissant et moins tu comprendras. بقدر قيامك بطاعة الله يكن فهمك لكلام الله والعكس بالعكس. Il dit ولا يقف عند الوعد والوعيد. كذلك quand tu lis le Coran, dans le Coran, les frères, vous avez la promesse et la menace. Quand Allah Ta'ala il nous promet son pardon, sa miséricorde ou son paradis, il ne s'arrête pas. Continue. Ça ne lui fait ni chaud ni froid. Et quand il nous menace avec sa colère, ou son châtiment, ou l'enfer, il ne s'arrête pas non plus. Ça ne lui fait ni chaud ni froid. Le prophète, alayhi salatu wassalam, alors qu'Allah lui a tout pardonné, subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il priait la nuit et qu'il passait sur un verset de la miséricorde, il s'arrêtait. Il le répétait 3 fois et il demandait à Allah de sa miséricorde. Et lorsqu'il passait sur un verset où le châtiment était évoqué, il s'arrêtait et le répétait 3 fois ou plus encore. Et il demandait à Allah de le préserver. Il a passé une nuit entière à répéter إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Il ne faut pas qu'on lise le Coran de la même façon dans tout son contenu. Celui qui va lire ayat, les ahkam, dans, par exemple, les hudud, dans les peines à appliquer à différents criminels, ou encore les règles relatives au divorce ou au menstru. Puis il va lire aussi les paroles d'Allah Ta'ala où il parle de lui-même, ou bien les paroles d'Allah Ta'ala où il parle du paradis ou de l'enfer. Et il n'y a aucune différence là. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Celui qui agit ainsi, il ne comprend pas ce qu'il lit. يأخذ نفسه برضا المخلوقين ولا يبالي بسخط رب العالمين. Ce lecteur, intéressé par ce bas monde, il n'est préoccupé par la satisfaction des créatures. Et il ne s'intéresse pas et ne se préoccupe pas du mécontentement du Seigneur de l'univers. Ce qui compte, c'est que les gens soient contents de lui, et qu'ils l'aiment, et qu'ils l'agréent, et qu'ils en soient satisfaits. Par contre, si Allah Ta'ala est en colère contre lui, et il n'est pas satisfait de lui, il ne l'agrée pas, ça ne lui fait ni chaud ni froid. والعياذ بالله. يحب أن يعرف بكثرة الدرس ويظهر ختمه للقرآن ليحظى عندهم قد فتنه حسن ثناء من جهله. Il aime, ce lecteur-là,
intéressé par ce bas monde. Il aime que les gens sachent de lui qu'il fait beaucoup de cours, qu'il donne beaucoup de cours ou qu'il en prend beaucoup. Comme il aime, lorsqu'il arrive à la fin de la lecture du Coran, le faire en public pour que les gens le voient et le sachent. Comme ça, il aura encore plus de prestige auprès d'eux. Et comme ça, il profitera encore plus de leur cadeau. Il a été éprouvé et tenté et trompé par les compliments de ceux qui ne connaissent rien de lui. Et là, normalement, si quelqu'un il te complimente sans te connaître, ces compliments ne doivent pas avoir d'effet sur toi. Tu te dois de te connaître mieux que ce que les gens pensent de toi. Et donc ne pas être tenté ni trompé par leurs compliments. Abu Bakr, radiyallahu anhu, كان إذا أثنى الناس عليه خيرا دعا الله عز وجل بهذه الكلمات التي ينبغي أن تكتب بالخناجر ولو على الحناجر. اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون. Abu Bakr, radiyallahu anhu, celui qui on peut le complimenter comme on veut, on n'aura pas exagéré. Toujours en considérant comme un être humain, sans lui donner des caractéristiques propres à Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'on le complimentait, il disait des paroles extraordinaires. Il disait, Ya Allah, ne me reproche pas ce qu'ils disent, et pardonne-moi ce qu'ils ignorent, et rends-moi meilleur que ce qu'ils pensent de moi. On l'avait vu ensemble, mes frères. Si ce n'était le voile qu'Allah Ta'ala met devant nos péchés les uns aux autres, jamais personne n'aurait trouvé de quoi complimenter un autre. Jamais. Ce ne serait pas possible. Pourquoi se vanter d'une chose qu'Allah Ta'ala a fait en sorte qu'elle ne soit visible, qu'elle ne soit visible qu'à leurs yeux? Quand tes péchés à toi, personne ne les voit, si Allah Ta'ala te veut du bien, pourquoi tu te vantes? Donc, les gens te complimentent sans te connaître vraiment. Donc pourquoi alors est-ce que tu es content qu'ils te complimentent? Et pourquoi est-ce que leur compliment a un impact sur toi? Si vraiment tu te connais, tu sais comment tu es. Pourquoi alors quand on te complimente, tu es content? Il dit وَاغْفِرْ لِي مَا لَا يَعْلَمُونَ. Pardonne-moi ce qu'ils ignorent de moi. Et enfin, rends-moi meilleur que ce qu'ils pensent de moi. Qu'est-ce qu'on devrait dire nous alors? Qu'est-ce qu'on devrait dire nous alors? Si Abu Bakr il dit ça, Siddiq hadihi al-umma, qu'est-ce que nous on doit dire? Ala kulli hal, ce lecteur-là intéressé par ce bas monde, lui, il aime les compliments des gens qui ne le connaissent pas. Et il est trompé par ces compliments-là. ثم قال يفرح بمدح الباطل وأعماله أعمال أهل الجهل. Il est content quand les gens du faux lui font des éloges. Pas ahlul haq. Quand les gens du haq se font des éloges les uns les autres, c'est bihaq. C'est justement et réellement, sans exagération et sans crainte de la part de la personne complimentée qu'elle ne soit trompée par ces compliments-là. On avait vu ensemble dans l'Adab al-Mufrad que al-thana wal-madh wal-itra kullun yuj'alu ala hida wa likullin min dhalika ahkamun tunasibuhum. On a al-madh, on a al-thana, on a les compliments, on a les éloges et on a l'itra, c'est l'exagération dans les compliments. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de verser de la terre sur la tête des maddahin. Uhthou fi wujuhi al-maddahin al-turab. Ou comme qala alayhi salatu wassalam. Celui qui va complimenter les gens pour obtenir de leur part un bien. Puis, on a celui qui se fait complimenter, mais qui est faible, et dont le compliment va le tromper, va le tenter. Alors on ne le complimentera pas. لقد قطعت عنق صاحبك. Dans un hadith,
où un homme il a complimenté son frère, Rasul lui a dit, tu viens de lui trancher la tête à ton compagnon, avec ces compliments-là. Puis on a celui qui est complimenté bihaq, justement et réellement, et duquel on ne craint pas que ces compliments-là aient un impact négatif sur lui. هذا يجوز أن يمدح وأن يثنى عليه. Lui on a le droit de le complimenter, de faire ses éloges. Surtout si c'est pour l'encourager à continuer ou si c'est pour faire de lui un modèle pour les autres. Comme le prophète il le faisait sallallahu alayhi wa sallam avec ses compagnons radiyallahu anhum. Dans le hadith d'Abu Bakr radiyallahu anhu, quand il a dit à ses compagnons qu'au paradis il y a plusieurs portes, la porte du djihad, la porte de la prière, la porte du siyam, ila akhirihi. Chacun il sera appelé par une porte. Abu Bakr radiyallahu anhu il a dit, est-ce que quelqu'un peut être appelé par toutes les portes en même temps? Il lui a dit na'am wa arju an takuna minhum. Il lui a dit oui, et j'espère que tu en fasses partie. Dans de nombreux hadiths, Rasul il a fait les éloges à ses compagnons radiyallahu anhu. Donc c'est abouab-là, il faut bien les comprendre, il y a un fiqh derrière. C'est pas tu prends une partie et tu laisses les autres. Non, chacun de ces domaines-là a des règles qui lui correspondent. Lui, les gens du batil, les gens du faux, ils le complimentent. Billah alaykoum. Si les gens du faux, les gens mauvais, ils te complimentent, c'est pour une bonne chose? Là, c'est pour une chose que eux ils estiment bonne. Et comme c'est des gens mauvais, forcément ce qu'ils estimeront comme étant bon ne le sera pas. Donc s'ils te font des éloges, c'est que ce n'est pas bon. Et ça, il faut se demander aussi. Quand on est aimé par celui qui, en temps normal, est censé te détester, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il se reconnaît en toi. C'est qu'il voit en toi ce qu'il aimerait voir chez les autres, mais qu'il ne voit qu'en toi. Comme ils disent, ouais, j'aime pas les Arabes, mais toi je t'aime bien. Toi t'aimes. On a tous un peu comme ça. Un Jean-Jacques ou un Robert, excuse-moi, qui parle avec toi, dit oh les Arabes, non, pas toi, les Arabes comme toi, on les aime bien. On connaît tous des comme ça. Ou bien tu sors le truc, moi j'aime pas les Arabes, mais j'adore le couscous. Qu'est-ce qu'il y a? Oui. Donc si t'aimes ce genre de personne, elle t'aime. Pose-toi des questions. Si elle te fait des éloges, oh toi t'es bien toi, franchement, si seulement ils étaient tous comme toi, c'est qu'il y a un problème. Mais lui il aime ça. Il aime. Et a'maluhu, c'est-à-dire qu'il est complimenté par les gens du faux, alors que ses actions sont les actions des gens de l'ignorance. Ahlul jahl. Je vous ai dit mes frères, Ahlul ilm ou Ahlul jahl ne sont pas pareils. Ils ne sont pas pareils dans leur contenu, c'est-à-dire dans ce qu'ils possèdent dans leur poitrine, et ils ne sont pas pareils dans leurs actions. On les reconnaît dans leurs actes, les gens qui ont de la science. Ils ne doivent pas faire les mêmes choses, ils ne doivent pas se mélanger. Lana a'maluna wa lakum a'malukum. Salamun alaykum la nabtaghi al-jahilin. À nous nos actions et à vous les vôtres. Salamun alaykum. Paix sur vous. En gros, vous n'aurez rien à craindre de notre part. La nabtaghi al-jahilin. Nous ne recherchons pas les ignorants. Et ça fait de la peine quand on voit aujourd'hui les catastrophes dues aux réseaux sociaux. Il y a beaucoup de gens qui s'en servent, soi-disant pour rappeler les gens à l'ordre ou bien pour leur parler d'Allah Azza wa Jal. Et quand on voit le mal qu'il y a dans ces choses-là, on devrait les interdire. Comme le khamr. ويسألونك عن الخمر أو يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. Dans les jeux d'argent facile et dans les boissons alcooliques enivrantes, il y a un intérêt pour les gens comme il y a un grand péché. Et le péché est plus grand que l'intérêt. Et Allah Ta'ala les a interdits. Donc quand on regarde ces réseaux sociaux là, c'est je sais pas quoi là, et qu'on voit les catastrophes que les musulmans ils font. Vous savez, il y a un compte sur Twitter, il s'appelle AJ+, c'est un compte informatif. Je regardais dessus, puis ils ont fait la promotion d'un groupe de femmes en hijab qui font du rap.
La hawla wa la quwwata illa billah. Dis-moi, t'as vraiment cru que le hijab, c'est un vêtement pour rappeuses? Vraiment. On a connu des rappeuses qui se sont converties, qui ont mis le hijab et qui ont arrêté le rap. Maintenant, nous, on a des femmes en hijab qui font du rap. Il y a même... Oh, papa. C'est le monsiba, wallah. Wallah, il y a des fois, on tombe sur des choses, je dis, pourquoi moi, je me suis mis dans ce compte pour savoir ce qui se passe dans le monde. Je veux pas voir, moi, des femmes en hijab rapper. Eh, mes frères, il n'y a rien de plus ridicule qu'un rappeur. Il n'y a rien. On dirait, tu sais quoi, un pantin désarticulé. Tu te rappelles à l'époque les marionnettes avec des fils qu'on tenait comme ça là. Un rappeur, on dirait, il est comme ça, on dirait une crise d'épilepsie, on dirait. Quand il a le cerveau connecté, hein. Parce que quand tu entends les paroles qu'il raconte, tu te demandes s'il y a un cerveau là-dedans. Un homme, il est ridicule en rappant. Comment il va être une femme? Comment? Alors là, avec un hijab encore plus. T'imagines toi, mais comme moi, avec une barbe et un camus, en train de faire du rap. Là, vous vous imaginez. C'est ridicule, on est d'accord? Qu'est-ce qu'on va dire devant le hijab, billah alaykoum? Elle est en train de rapper. Mais qu'est-ce qui nous attend plus tard, mes frères? Qu'est-ce qui nous attend plus tard? On sait, wallah. Elle est là, elle met un gilbab et puis elle rappe. Bientôt, elle va faire la coupe, elle peut-être. Mais pourquoi pas? Ça va ensemble, non? Mes frères, on n'est pas comme eux. On ne doit pas faire comme eux. À quoi ça sert de ne pas être comme eux si on fait comme eux? Allah, il nous a distingués. Comme il a distingué le jour et la nuit, le soleil et la lune, le bon et le mauvais. Et il nous a donné, nous, les actions des gens de la droiture. On ne doit pas faire les actions des autres jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune différence entre nous. Eux, ils sont contents quand ils voient ça. Ah, c'est bien. Bon, il y a encore un peu trop de voile, mais c'est pas grave. Tu t'approches de ce qu'on attend. Et c'est comme je vous le disais tout à l'heure. Ils vont remercier ça. Ils vont dire c'est bien. Ah, nous, on veut des musulmanes comme ça, nous qui font du rap. C'est pas normal, ça. C'est pas ça qu'on attend de la femme musulmane. La femme musulmane, elle n'est pas censée se rabaisser à des actes aussi futiles, aussi inutiles, aussi puérils. Et les mots m'en manquent. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Musiba wallah, musiba. Zaman al-ghurba wallah. قال يتبع هواه فيما تحب نفسه غير متصفح لما زجره القرآن عنه. Vous savez, dans notre nafs, il y a le hawa. Le hawa, c'est ce que ton nafs il aime. C'est ce que ton nafs il aime quand il s'oppose au haqq. C'est ça, le hawa, qu'on appelle en français par les passions. Suivre ses passions. Quand ton nafs il aime quelque chose de très fort, mais que cette chose-là, elle s'oppose à ce qu'Allah Ta'ala a légiféré. Si jamais tu suis ton nafs dans ces choses-là, tu auras suivi ton hawa. Et Allah dit dans le Coran, أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ. As-tu vu celui qui a fait de ses passions un Dieu qu'il adore en dehors d'Allah Azza wa Jal? Allah il leur donne, son nafs il leur donne, il suit son nafs et désobéit à Allah Azza wa Jal. Dans tout. Et Allah l'a égaré avec science. Et il lui a scellé l'ouïe et le cœur. وختم على سمعه وبصره شنو على قوموا كاع كاملين وتكلموا في وقت واحد باش ما نفهم والو. لا تفضل. ختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره. بارك الله فيك. وختم على سمعه وقلبه. Il a scellé son ouïe et son cœur et il a mis un voile devant ses yeux. فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ. Après tout ça, qui pourra le guider après Allah Azza wa Jalla? Là. Donc le Coran, il te dit ce qu'il faut faire. Ton nafs, il te dit le contraire.
suis ton Seigneur et ton nafs ignore. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. L'enfer a été cerné, entouré par les désirs, les plaisirs, ce que l'âme aime. Alors que le paradis, lui, a été cerné et entouré et encerclé par al-makarih, les choses que le nefs n'aime pas. Le nefs, il aime bien manger, eh bien jeûne. Il aime bien dormir, eh bien veille. Il aime bien l'argent, eh bien fais l'aumône. Il aime voyager sur terre, eh bien va à la Mecque et à Médine et à Al-Quds si tu peux. Il aime rester tout seul il aime désobéir aux parents, ne pas les écouter, eh bien écoute-les et obéis-leur. Et ainsi de suite. Khalif hawak. Wa ati' rabbak. Contredis tes passions et obéis à ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Ce lecteur, c'est l'inverse. Il va suivre son nafs dans les passions, sans se préoccuper de ce dont Allah lui a interdit dans le Coran. Allah dit dans le Coran subhanahu wa ta'ala وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. الآيات. On n'a pas envie de s'arrêter parce qu'elles sont toutes liées les unes aux autres, ces versets. Ils sont tous liés les uns aux autres. Allah Ta'ala il dit, cite-leur l'histoire de celui à qui nous avons donné nos signes, la science. Il s'en est dépecé. Imagine-toi quelqu'un qui s'arrache sa propre peau. Parce que cette science-là, il l'avait, elle lui collait comme la peau lui colle au corps. Elle était ancrée en lui. Mais il n'en voulait plus. Mais comme il l'avait profondément en lui, il a dû l'arracher violemment comme quelqu'un qui arrachait sa propre peau. فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. Il a suivi Shaitan et il a fait ainsi partie des égarés, déviés. وَلَوْ شِئْنَا. Et si nous avions voulu, لَرَفَعْنَاهُ بِهَا. Nous l'aurions élevé avec ces signes, avec cette science. Mais pourquoi il l'a égaré? وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. Il a préféré rester sur terre et suivre ses passions. Son exemple est comparable à celui d'un chien. Que tu poses sur son dos quelque chose ou non, il halète. Pas allaiter le lait, halter, avec un H, quand il respire fort. Le chien fait ça. Normalement, quelqu'un il fait ce bruit-là quand on lui fait porter une charge lourde qui va le fatiguer. Le chien, que tu lui fasses porter une charge lourde ou non, il respirera de cette façon-là. Lui, avec la science ou sans la science, il est pareil. Comme le chien qui allaite, qu'il porte quelque chose ou non. Et Allah, dans le Coran, il compare celui qui a la science et qui n'en tire pas profit au chien et à l'âne. Les animaux que les gens détestent le plus. Enfin, avant. Bientôt, maintenant, les gens auront des ânes domestiques à la maison. Ils ont des cochons, pourquoi pas des ânes? Il dit subhanahu wa ta'ala مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. L'exemple de ceux à qui on a confié la charge de porter la Torah, puis s'en sont débarrassés, sont comparables à des ânes qui portent des livres. À des ânes qui portent des livres. كمثل الحمار يحمل أسفار. أسفار جمع سفر وهو الكتاب. Des livres. Mais des livres sur un âne, ça va le rendre plus intelligent? Non. Et le chien, pose sur lui ou quelque chose ou non, il respirera de la même façon. Iyaka wa iyaya
أن نكون كالحمير والكلاب. Prenons garde, moi le premier, à être comme des chiens et des ânes. Et à chaque fois dans le Coran, quand Allah y parle de l'âne, c'est pour des exemples négatifs. واخفض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. Baisse le son de ta voix, car la pire des ânes, la pire des voix, est celle de l'âne. كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. Ils sont comparables à des ânes effrayés qui ont fui devant un lion ou un chasseur selon les différentes interprétations du verset. Et là, كمثل الحمار يحمل أسفارا, comme l'âne qui porte des livres. Et dans le verset qu'on a évoqué, comme le chien, qu'il ait de la science ou non, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence en lui. Wal'iyadu billah. Qu'Allah nous préserve d'être comme cela. Des gens qui apprennent, mais qui ne comprennent pas et qui ne changent pas. Et que la science ne change pas. Et chez qui la science n'a aucun impact et aucune conséquence. Quand il lit le Coran et qu'il y voit les reproches faits par Allah, les réprimandes, ou encore les sommations et les menaces, ça ne l'intéresse pas et il ne s'arrête pas. Il n'y prête pas attention. إن كان ممن يقرئ غضب على من قرأ على غيره. S'il fait partie de ceux qui font lire le Coran aux autres, des professeurs, et que leur élève va lire chez quelqu'un d'autre, il se met en colère. Oh, tu m'as délaissé, moi, t'es parti voir un autre. Il ne l'accepte pas. Il veut l'exclusivité. إن ذكر عنده رجل من أهل القرآن بالصلاح كره ذلك وإن ذكر عنده بمكروه سره ذلك. أعوذ بالله. Lorsque on lui parle d'un lecteur du Coran comme lui, lorsqu'on lui en dit du bien, il n'aime pas ça. Il n'aime pas qu'on dise du bien des gens du Coran en sa présence. C'est comme s'il voulait s'accaparer tous les compliments et que les autres, comme lui, n'en aient pas. Si par contre, on lui parle d'un lecteur du Coran comme lui, en mal, il est content. Il dit, ah, c'est bien. Il est content. Il est content quand on parle de son frère en mal, et il est gêné, et il n'aime pas entendre du bien concernant ses frères. Alors que le croyant, il doit aimer pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. S'il aime qu'on parle de lui en bien, il doit aimer qu'on parle de son frère en bien. Et s'il n'aime pas qu'on parle de lui en mal, il ne doit pas aimer qu'on parle de son frère en mal. Encore plus quand son frère est comme lui, un lecteur du Coran, quelqu'un qui le enseigne et le récite. Donc il devrait le défendre. C'est comme ça qu'on doit faire lorsqu'on parle de nos frères en notre présence en mal. Si on avait un tout soit peu d'amour pour eux, les défendre leur honneur. Comme on ne laisserait pas un voleur prendre leur bien, on ne doit pas laisser quelqu'un entacher leur honneur. قال رحمه الله يسخر بمن دونه ويهمز بمن فوقه. Il se moque de ceux qui sont en dessous de lui, et qui n'ont pas atteint son niveau dans le Coran, comme il fait des allusions à ceux qui sont au-dessus de lui. Il ne va pas oser parler directement, mais il va faire des allusions. وَاللَّبِيبُ بِالْإِشَارَةِ يَفْهَمُ. Il va faire des allusions, il va faire des sens, des suppositions, et laisser aux gens le soin de comprendre. Parce qu'il n'osera pas parler directement d'eux. Ça c'était avant. Aujourd'hui, il n'y a plus de problème. Il a les 10 lectures, il a passé 40 ans dans l'ilm, il ne vaut rien. On peut parler dessus comme une tartine comme un toast qu'on va tartiner avec du beurre le matin avant le fajr. Tartiner. Elle est encore chouïa. Tu vois l'épaisseur du beurre, pour ceux qui mangent du beurre, je ne sais pas si ça existe encore. Ceux qui mettent du Nutella. Allez, une couche 2, non, allez 3. Allah il aime l'impair. Hein. Allez, vas-y, 3 couches. Donc plus il y a de couches, plus c'est croustillant, plus c'est bon, plus c'est sucré. Là. Aujourd'hui, subhanallah, plus aucune valeur de quoi que ce soit. Wallah, il vient, je vais vous raconter une anecdote. J'étais à Mecca pendant le Ramadan.
On assistait à un dars d'un cheikh après le jam. Et j'étais assis avec un frère, un Soudanais, on discutait ensemble. Et à un moment, il me demande des nouvelles de Abu Bakr al-Jazairi, rahmatullah alayhi, avant qu'il meure. Rahmatullah alayhi. Donc je lui disais, il a Médine, il est malade et tout ça. Il y avait quelqu'un à côté de nous, il ne parlait même pas avec nous. Il dit, Hada rajul min ahli al-bid'a. Ça, c'est un homme, des gens d'innovation. Je lui dis, subhanallah. On est à Mecca, dans le Masjid al-Haram, pendant Ramadan, dans les 10 derniers jours, et tu dis une phrase pareille sur un savant. Il dit non, yadhkuru ahl al-bid'a bi khayr. Comment il continue lui? Le Soudanais, il voulait le tuer. Il a fallu sauter dessus. J'ai dit, écoute, arrête de parler. Cheikh il arrive, natahakam ilayh. Ah, n'est-ce pas, fatigué. Cheikh il arrive, on lui donne son avis. Il dit non, c'est pas la peine. Pourquoi c'est pas la peine? Anta adra minhu. Tu sais mieux que le cheikh en question. Vous vous rendez compte, celui-là, il va avoir 20 ans maximum. 20 ans maximum. Abu Bakr al-Jazairi, rahmatullah alayhi, parmi ses fada'il et ses manaqib, c'est lui qui est à l'origine de la Jamia al-Islamiyya à Médine, dans laquelle on rêve tous d'y aller. Ouh là là. Khir, Inch'Allah. À une époque, peut-être. Oui. Il a écrit Aïsar al-Tafasir, un tafsir, mashallah, vraiment très très moufid. Il a écrit des livres très très moufid. هذا الحبيب يا محب, dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Minhaj al-Muslim, la voix du musulman. Et il a passé des années dans la mosquée du prophète à donner des cours, rahmatullahi alayhi. La première fois que je l'ai vu, moi, c'était en France. Il était venu en France dans les années 90. Il avait fait le tournée de mosquée. Puis après, je l'ai revu à Médine. Rahimahullah. Toi, tu viens, cet homme-là, il a passé toute sa vie dans lui. Il est à l'origine de je ne sais pas combien de khayr. Tu as 20 ans. Tu as encore des khnouna dans tes narines, là. Et tu viens, tu parles d'un homme comme ça, de cette façon-là, à Mecca, dans le haram, là, pendant Ramadan, dans les 10 dernières nuits. Jusqu'où irez-vous, mes frères? Il a haine. Jusqu'où? Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de stop. Il n'y a pas un moment dans ta tête, quelqu'un qui dit non, tu vas trop loin là. Non, il n'y a pas. C'est devenu normal. Normal. Il n'y a plus de qima des ulama. Il n'y a plus de ihtiram al-nas. Il n'y a plus de makhafatullah ta'ala fil ghiba wal namima. Il n'y a plus rien de tout ça. Plus rien. J'ai des gens qui se revendiquent de la sunna. J'ai des gens qui se revendiquent comme étant ceux qui suivent les prédécesseurs. Là, ils n'étaient pas comme ça. Les salafs n'étaient pas comme ça. C'était pas comme ça les salafs. Vous pourrez dire ce que vous voudrez. Baynana wa baynakum kutubuhum. Si vous ne nous croyez pas, leurs livres ils sont toujours là, alhamdulillah. Revenez à eux, vous verrez. Vous verrez. طيب يتتبع عيوب أهل القرآن ليضع منهم ويرفع نفسه. Toujours قارئنا هذا, c'est ce قارئ هذا, ce lecteur intéressé par ce bas monde, il est à la recherche des défauts des gens du Coran. Pourquoi? Pour les rabaisser et pour s'élever au-dessus d'eux. Et vous l'avez dit hier, parmi les pires des gens, celui qui est incapable par ses propres qualités d'être au-dessus des autres. Alors qu'est-ce qu'il fait? À défaut d'être au-dessus des autres, il essaye de faire tomber ceux qui sont au-dessus de lui pour être le plus haut à la fin. Ça ne compte pas, ça. Ça ne compte pas. Et dans le hadith, من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته حتى يفضحه في قعر بيته. Celui qui recherche les défauts de son frère, Allah tabaraka wa ta'ala recherchera les siens. Jusqu'à le dévoiler aux gens, même s'il est au fond de sa maison, cloîtré chez lui. Même si ce qu'il fait, il le fait à l'abri du regard des gens, il se cache pour le faire chez lui, en se cloîtrant, en fermant les portes, et bien Allah Ta'ala le dévoilera aux autres. Lorsqu'il est à la recherche du défaut de ses frères. Ça, c'est des musulmans entre eux. Qu'est-ce qu'on doit dire alors quand il s'agit de Ahlul Qur'an? Ceux qui sont les partisans d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui sont en priorité dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui rapporte d'Allah azza wa jal Man aada li waliyan faqad adhantuhu bil harb wa fi riwaya faqad barastuhu bil muharaba.
quiconque prend un de mes alliés comme ennemi, je lui déclare la guerre. Al-Shafi'i rahimahullah ta'ala disait, si ce ne sont pas Ahlul Hadith, je ne sais pas qui sont les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien sûr, Ahlul Hadith sont aussi Ahlul Qur'an. Donc il recherche les défauts de Ahlul Qur'an pour les rabaisser et pour lui être au-dessus d'eux. يتمنى أن يخطئ غيره ويكون هو المصيب. Il espère que les autres se trompent et que lui il ait raison. Alors que normalement on devrait espérer l'inverse. Al-Shafi'i rahimahullah ta'ala, quand il débattait avec quelqu'un, ce qu'il voulait lui, c'était que l'autre il ait raison. Ce qu'il recherche, c'était la guider, pas de le battre dans le débat. Même en français, tu as vu, débattre, c'est battre avec un préfixe. Il y a cette notion de combat. Et c'est dur de rester sincère dans ce genre de choses-là. Quand tu es là, il te sort un argument, tu as ton image à garder auprès des gens. Il ne faut pas que tu perdes devant les autres. Alors il faut que tu trouves un moyen de le contrer, de lui clouer le bec, ou bien d'avoir le dessus sur lui. C'est pour ça qu'il est très difficile de rester sincère dans le débat. C'est pour ça qu'Imam Shafi'i, rahmatullahi alayhi, justement dans ce principe-là, lui ce qu'il souhaitait, c'était que l'autre ait raison. Et ce qu'il recherchait, c'était que les deux, ils soient dans la guidée. Pas d'avoir le dessus sur l'autre ou de le remporter devant lui. C'est pour ça que les salafs, rahmatullahi alayhi, détestaient le débat. Ils fuyaient le débat. Pas parce qu'ils manquaient de science, hasha, mais au contraire. Mais c'était parce que le nefs, dans ce genre de circonstances, il prend beaucoup de place. Et quand le nefs prend de la place, alors il vaut mieux que tu t'effaces. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله ونلتقي يوم السبت إن شاء الله تعالى لأجل هذا الدرس طبعا لا لأجل غيره. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. Donc demain et après-demain à 4h30 il n'y aura pas dars ici, c'est dans notre mosquée avec les gars de Salihin. Juste pour finir, ومن كانت هذه صفته فقد تعرض لسخط مولاه الكريم. Et celui qui a ce genre de choses comme caractéristique, il est certes exposé au mécontentement de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Voilà, obligatoirement, car ce ne sont que des choses détestables et méprisables. Donc demain et après-demain, il n'y a pas akhlaq al-hamalat al-Qur'an. On se retrouve samedi ici, Inch'Allah ta'ala, à 4h30, si Allah nous garde vivants et présents. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.